dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Gaspard découvre le secret de son père, Georges envisage de recruter Roxane. De son côté, Louise a l'impression d'être suivie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 20 mai dans Demain nous appartient. Gaspard découvre le secret de Sacha au poste, Martin interroge Stéphane Lacombe qui reconnaît avoir croisé Clémentine à la salle de sport à plusieurs reprises. Lorsque le commandant Constant évoque ses antécédents judiciaires, Lacombe jure que cela fait des années qu'il n'a plus aucune pulsion sexuelle. Si le suspect affirme s'être fait livrer une pizza le soir de la disparition de Clémentine, le policier estime que son alibi est bien trop faible et décide de maintenir sa garde à vue. Plus tard, Sacha débarque au commissariat avec la ferme intention de parler à Stéphane Lacombe dans l'espoir de lui faire avouer ce qui est arrivé à sa compagne. Tandis que Martin s'y oppose, Sacha s'emporte et fait un esclandre. Garance se présente à son tour mais face au mutisme des policiers concernant l'avancée de l'enquête, la jeune femme perd tout espoir de revoir un jour sa mère en vie. Sacha, qui est certain que sa compagne est toujours vivante, encourage alors la jeune femme à s'accrocher et promet qu'ils feront face ensemble. Non loin de là, Juliette retrouve dans la corbeille de linge sale, un ticket de caisse du Spoon datant du 4 mai dernier. Comme ses enfants n'étaient pas à 7 ce jour-là, la mère de famille appelle Sacha pour tirer cette histoire au clair. Là des questions incessantes de sa femme, le coach sportif s'agace puis lui raccroche au nez. En fin de journée, Gaspard passe du temps chez Solène. Au moment où il s'apprête à partir, l'adolescent tombe nez à nez avec son père. D'abord surprise de voir Sacha rentrer aussitôt, Solène perd immédiatement son sourire quand elle entend Gaspard l'appeler papa. Georges envisage de recruter Roxane mal à l'aise, Sarah informe Aurore que sa copine ne lui viendra pas en aide. Alors qu'il ne lui reste que 5 heures avant que les pirates n'effacent tout ce qu'il y a sur son ordinateur, la capitaine Jacob se rend au Spoon pour faire changer d'avis Roxane. Même si elle refuse dans un premier temps, Roxane revient finalement sur sa décision lorsqu'Aurore certifie que c'est la dernière fois qu'elle lui demande quelque chose. Une fois le problème réglé, Aurore remercie la jeune femme et propose de la payer pour le service rendu. Toutefois, Roxane l'exclut, affirmant qu'elles sont désormais quittes. De retour au commissariat, Aurore révèle à Georges que c'est Roxane qui est parvenue à régler ses soucis informatiques. Impressionné par son talent, Georges a bien l'intention de la recruter à la PTS. N'ayant aucune envie que la jeune femme intègre la police, Aurore espère qu'elle décline la proposition de son collègue. Et bien qu'elle ait conscience que sa rivale mérite une seconde chance, elle espère malgré tout qu'elle restera le plus loin possible d'elle. Louise a l'impression d'être suivie sur le chemin du Little Spoon, Louise a l'étrange sensation d'être suivie par une voiture. Tandis qu'elle s'empresse de tourner dans la rue adjacente, la mère de famille est soulagée de voir le véhicule partir dans la direction opposée. Inquiète, elle raconte à Bart ce qu'il s'est passé et ce dernier tente alors de la rassurer. Au cours de son service, Louise aperçoit la même voiture s'arrêter devant le Food Truck. Comprenant que sa compagne ne se sent pas en sécurité, Bart souhaite annuler son rendez-vous à la banque pour rentrer avec elle mais Louise refuse.
Chez elle, Louise découvre l'appartement sens dessus-dessous. Si la jeune femme est convaincue que la personne qui la suit est responsable de tout cela, Bart, qui n'a constaté aucune trace d'effraction ni d'objet volé, pense quant à lui qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. The man I love just had a